Troisième, les fonctions affines, correction de l'activité 3, page 100, je ne sais plus, 137. Donc, différents degrés. Ça parle des degrés Celsius, que tout le monde connaît, et des degrés Fahrenheit, qui est une unité de mesure de la température, mais qui va être utilisée dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, fut un temps dans tous les pays anglais, donc en Angleterre, mais aussi en Australie. Ça fait quelque temps qu'ils essayent d'aller comme nous vers les degrés Celsius, beaucoup plus pratique. Toujours. Alors, si la plupart des pays utilisent les degrés Celsius, d'accord, comme nous, pour mesurer la température, les pays anglo-saxons font l'usage des degrés Fahrenheit. Pour avoir la correspondance entre les deux unités, on a représenté ci-contre, ici, là, la température en degrés Fahrenheit sur l'axe des ordonnées et la température en degrés Celsius sur l'axe des abscisses. Donc, par exemple, 10 degrés, ça correspond à 10 degrés Celsius, ça correspond à 50 degrés Fahrenheit. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui tombe bien? Non. Environ 90 degrés Fahrenheit, ça serait environ 33, 32,5 degrés Celsius. Voilà, donc il fait 86 degrés Fahrenheit aujourd'hui à New York. Fait-il chaud? Alors vous allez dire, ah bah 86 degrés, ouais, c'est très chaud, quoi. Oui, mais c'est des Fahrenheit, donc on ne sait pas. Donc on regarde où est à peu près 86 degrés Fahrenheit. Donc là, j'ai 90 degrés, 80 degrés, 90 degrés Fahrenheit. Donc là, je suis à 85. Donc c'est un petit peu au-dessus, on va dire, euh, mais, euh, mais 86 degrés. Et donc, ça tombe à peu près là. Et là, je suis à 30 degrés. Conclusion par lecture graphique. 86 degrés correspond à 30 degrés. Est-ce que 30 degrés il fait chaud? Ben oui, 30 degrés, il fait chaud. D'accord? Oui, certains m'ont mis juste 30 degrés, donc vous avez oublié de répondre à la question. Ensuite, question 2. Justifier que la glace fond à 32 degrés Fahrenheit. Ok, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la glace, elle prend ou elle fond à 0 degré. Et donc, il me fait quoi là? Et donc, à 0 degré Celsius, la glace va fondre ou va prendre. Et donc 0, on a combien là? Donc là, j'ai 30, là, j'ai 40, donc là, j'ai 35. Donc là, a priori, on est à 32 degrés. D'accord? La glace fond à 0 degré, soit par lecture graphique. Ça serait bien de l'écrire. Ils l'écrivent pas. Bon, en même temps, vous allez me dire, ouais, mais c'est évident que c'est par lecture graphique. Mais ça serait bien de le préciser, c'est toujours mieux. Question 3. D'après ce graphique, si la température en degrés Celsius augmente de 10 degrés, que peut-on dire de la température en Fahrenheit? Donc on va se placer sur le graphique et on va prendre une augmentation de 10 degrés. Alors on pourrait prendre aussi bien ici. Ah, ça m'ennuie ça. Donc là on avait dit qu'on avait combien là? On avait dit qu'on était à 32. Donc j'augmente de 10 degrés, ok. Voilà, et là j'ai augmenté de 10 degrés. Donc là j'ai fait plus 10. Ok, on est d'accord, de 0 à 10 degrés, j'ai augmenté de plus 10. Et donc là j'étais à combien? J'étais à 32 et j'arrive à 50. On est d'accord? Donc 50 moins 32, ça me donne combien? Ah, ça me donne 18 degrés. 18 degrés Fahrenheit. On peut le faire ailleurs. On peut le faire ici. Donc là, regardez, je suis à 10 degrés.
j'augmente de 10 degrés, donc je vais aller à 20, ok? Et à 20, combien je vais lire là, en face? Pas exactement, c'est pas très précis. Donc là, j'ai augmenté de 10 degrés, j'étais à 50 degrés, donc à 60, 65, ouais, mais c'est pas très précis. Ouais, vous voyez bien que là, 65, et là, on est à peut-être 68. Donc, on a bien une augmentation de 18 degrés. Effectivement. Alors, il n'y a rien d'expliqué là, il est magique ce bouquin. D'après le graphique, si on augmente de 10 degrés, la température augmente de 18. D'accord? Ça aurait été bien. En même temps, il n'y a pas de justification de demander. Mais bon, au brevet, on vous demande ça. Au brevet, tout ce qui est affirmé doit être justifié. D'accord? Donc, il faudrait écrire un truc du genre à 0 degré, on est à 32 degrés Fahrenheit. À 10 degrés d'augmentation, donc à 10 degrés Celsius, on va se retrouver à 50 degrés Fahrenheit. Et donc 50 moins 32 égale 18 degrés Fahrenheit. Ok? Question suivante. Euh, Ok, question 4. On note X, la température en degrés Celsius. Ok, et donc F de X, celle des degrés Fahrenheit. D'accord? Donc, ça veut dire que là, la valeur qu'on rentre dans la fonction, c'est les degrés Celsius, c'est-à-dire les abscisses. Ça tombe bien, regardez, en abscisse, j'ai les degrés Celsius en X. Donc, en fait, là, j'ai X, les abscisses, et là, j'ai Y, les Fahrenheit, et j'ai même F de X, les images, donc. D'accord? Vous vous souvenez, tout ça? Donc, ça, c'est abscisse. Donc, sur les abscisses, on trouve les antécédents. Abscisse avec un S, c'est encore mieux, parce qu'il y en a nécessairement plusieurs. Donc là, on a les Y, on a les images, et ça s'appelle l'axe des ordonnées. Ça, c'est vraiment le truc que vous devez absolument savoir. Hein, X, abscisse, antécédent, Y, image, ordonnée, f de x. D'accord? Si la fonction représentée est la courbe f. Donc exprimer f de x en fonction de x. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trouver f de x. Alors première chose, c'est une droite, sa représentation graphique. D'accord? Fonction affine, représentation graphique, une droite qui coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée P. Ok? Et elle est de la forme f de x égale mx plus p. On avait vu ça aussi là dans la leçon. D'accord? Je vous invite à regarder définition 1. F de x égale mx plus p. P, c'est le point d'intersection avec l'axe. P, c'est l'ordonnée d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et puis le coefficient directeur, c'est de combien je monte quand j'avance de 1. D'accord? Quand j'avance de 1, je monte de m, du coefficient directeur, ou je descends s'il est négatif. Donc, qu'est-ce que ça donne dans mon cas de figure? Eh bien, déjà, P, il est ici. P, c'est 32. Ok? C'est l'ordonnée auquel la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, mon fameux f de x, donc f de x, c'est égal mx plus p, et donc on vient de dire que p, ça valait 32, et en fait, m, on l'a trouvé tout à l'heure. On l'a presque trouvé tout à l'heure. Quand j'augmente de 10, je monte de 18. Donc, quand j'augmente de 1, quand je fais plus 1, d'accord, j'augmente de combien? Eh bien, de 10 fois moins, c'est-à-dire de 18 divisé par 10.
1,8 degrés Fahrenheit. Ok, je répète. Quand j'augmente de 10 sur l'axe des abscisses, donc des degrés Celsius, eh bien, sur l'axe des degrés Fahrenheit, des ordonnées, j'augmente de 18 degrés Fahrenheit. Donc, si j'augmente de 1 degré, eh bien, j'augmente de 10 fois moins sur l'axe des ordonnées, donc 18 divisé par 10, 1,8 degrés Fahrenheit. Donc, mon expression, ça va être f de x égale 1,8x plus 32. Regardons la correction du manuel. Donc, on vous dit l'ordonnée à l'origine, de toute évidence, c'est 32, parce que on a vu où la droite coupait l'axe des ordonnées, et le coefficient directeur 1,8. Pourquoi? Eh bien, si on augmente de 10 degrés, à la question 3, on augmente de 18. Donc, si on augmente de 10 fois moins, c'est-à-dire de 1 degré, on augmente de 0,8 degrés Fahrenheit. Donc, on a bien f de x égale 1,18x plus 32. Ok, vous pouvez faire pause. Question 5. Quelle est la température de l'ébullition de l'eau en degrés Fahrenheit? Donc normalement, vous êtes censé savoir depuis au moins la 5e, et j'espère avant, parce que c'est le programme de 5e en sciences physiques, que l'eau bout à 100 degrés. Donc je vais faire une lecture graphique. Ah, j'ai pas 100 degrés. Ah, je peux pas faire de lecture graphique. Eh bien, on peut pas le faire. C'est ballot, hein. Comment je fais? Non, je vais pas m'amuser à tracer le graphique plus loin. En fait, je vais me servir de la fonction. Je vais me servir de ça. D'accord? Et puis je vais calculer donc f de 100. Je vais calculer f pour x égale 100, c'est-à-dire pour 100 degrés Celsius, et ça va me donner l'image correspondante en degrés Fahrenheit. L'eau bout à 100 degrés, donc ça c'est le plus important. Or, f de 100, c'est égal à combien? Eh bien, je remplace x par 100, donc ça va me faire 1,8 fois 100 plus 32, et ma calculatrice me donne, alors on n'est pas obligé de prendre la calculatrice, hein, ça fait 18, ça fait 180 plus 32, ça fait 212 degrés. Et on fait une phrase. Donc l'eau bout à 212 degrés Fahrenheit. Ok. Question 6. Un malade doit-il s'inquiéter si sa température est de 104 degrés Fahrenheit? Alors, est-ce qu'on peut faire par lecture graphique? Ah, presque 104 degrés. Regardez, on pourrait faire une lecture d'antécédent. Donc 104 degrés, c'est par là. Ok. Ouais, sauf que on va essayer de se placer mieux. Voilà, donc là j'ai 90, 95, 100, donc 105 c'est là, donc 104 c'est juste un petit peu avant. Ah mince, j'ai l'impression que ça n'intercepte pas la droite. Donc si je continuais ma droite, ça serait par là. Et on tomberait ici, à mon avis, sur le carreau manquant. Et le carreau manquant, il correspond à combien? Donc là, j'ai 30, moitié de 30, 35. Donc là, je dois avoir à peu près 40. Donc ouais. Mais c'est pas bien de faire comme ça. On va faire à nouveau avec le calcul. Alors, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez dire. Le problème, c'est que si vous dites par lecture graphique, il n'y a pas de lecture graphique possible. C'est trop petit, votre graphe. Alors, vous pourriez dire, ouais, si je prolonge la droite. Ouais, ok, pourquoi pas. Et effectivement, il semblerait que le malade est à 40, donc il y a lieu de s'inquiéter à 40 degrés. C'est sûr, il a le Covid. Ou pas. Ou autre chose. Donc, 6. Si le malade a une température de 104 degrés Fahrenheit, eh bien, c'est qu'on a f de x égale 104. D'accord? Donc nous, on cherche x, la valeur en Celsius, qui nous donne 104 degrés. Ça revient à résoudre une équation. Ça revient à résoudre l'équation 1,18x plus 32 égale 104.
Autrement dit, pour quelle valeur de x on a 104 degrés quand on a d'abord multiplié par 1,8 et ensuite ajouté 32. Donc comment on résout cette équation? C'est vraiment mal fait, hein. Je vais vous résoudre l'équation autrement. Je me mets là, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc d'abord, je me débarrasse du 32. Donc ça me fait 1,8x égale 104 moins 32. Ce qui nous donne donc 1,8x égale 34 moins 32. Ça fait combien? Ça fait 72. C'est l'étape qui est là. Sauf que c'est incompréhensible. Donc il faut mieux résoudre comme ceci. Et donc ça me fait x égale 72 divisé par 1,8. Et bien sûr, il n'a pas fait mon symbole. Tac. Et on obtient x égale, à vos machines, si vous ne l'avez pas fait, égale 40. Ok, donc c'est ce qu'on avait dit. Ouais, j'aime pas trop hein, la manière dont. J'aime pas comment. Alors oui, c'est juste, mais je pense que vous avez peut-être pas compris comment ils ont résolu l'équation. Là, ils ont 72, c'est 104 moins 32. Et ensuite, 72 divisé par 1,8. Donc 40 degrés, est-ce que c'est beaucoup? Ben ouais, c'est un peu beaucoup, donc il y a lieu de s'inquiéter. Voilà pour la correction de l'activité.